Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la Paris School of Business, vous êtes spécialiste des questions énergétiques. Vous vous intéressez de près à la situation actuelle. En fait, dans plusieurs départements, de très nombreux départements, on est clairement en situation de pénurie. Oui, c'est clair. Bah oui, c'est clair. Je pense que le gouvernement fait la méthode Coué. Pénurie, vous regardez dans le dictionnaire, c'est manque de ce qui est nécessaire. Et quand vous regardez dans l'Ouest, il y a des départements, par exemple en Loire-Atlantique, où vous avez 150 stations qui sont à sec sur 240. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais lancer un appel aux auditeurs. Je vais prendre un auditeur, là, tiens, avec vous. Un auditeur qui va nous dire quelle est la situation. Il y a situation de pénurie. Bien sûr, il y a situation de pénurie. Alors, peut-être moins à Paris que dans l'Ouest, mais dans l'Ouest de la France, il y a clairement une pénurie. Il faut le dire. Dans les ministères, il n'y a pas de pénurie. Voilà. Et les gens de l'Ouest sont beaucoup plus dépendants de la voiture que ceux qui vivent à Paris. Le taux d'utilisation de la voiture pour les trajets domicile-travail dans l'Ouest, c'est 85%. À Paris, c'est seulement 14%. Donc, vous voyez, la pénurie est beaucoup plus fortement ressentie quand on vit à l'Ouest, quand on vit sur Paris, c'est sûr. Oui. Thomas Porcher, alors, la pénurie vient d'où ? Elle vient des grèves dans les raffineries, à l'origine. Oui, effectivement. D'abord, grève dans les raffineries, parce qu'on parle beaucoup de dépôts. Mais les dépôts stockent l'essence qui vient des raffineries. Exactement. Et là, vous avez la moitié des raffineries qui sont en grève. Donc, très rapidement, on l'a vu, très rapidement. Au bout de 3-4 jours, vous avez déjà des manques de distribution dans les stations-service, etc. Donc, si le conflit continue pendant plusieurs jours, là, on aura rapidement, jour après jour, de plus en plus de pénurie. Nous avons des stocks. Oui, il y a des stocks stratégiques, 61 jours de produits raffinés, de carburant. Mais bon, c'est la dernière chose qu'ils vont utiliser quand même. Parce que s'ils commencent à les utiliser alors qu'on est sur un conflit qui peut s'éterniser, c'est comme si on mettait en marche le compte à rebours. Et donc, ils diront jamais officiellement qu'ils les ont utilisés. C'est ce qui s'est passé à la dernière grève en 2010, quand il y avait la grève des retraites. Ils ont dit qu'ils ne les avaient pas utilisés, qu'ils avaient compensé ça par les importations. Tous les spécialistes se disent qu'on n'aurait pas pu compenser 80% d'une grève de raffinerie par des importations. Thomas Porcher, on va prendre Eric, qui est chef d'entreprise et qui est en Seine-et-Marne. Il n'est pas en Loire-Atlantique. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Eric, quelle est la situation, Eric ? Parce que j'aime les auditeurs d'RMC. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur le terrain. Nos envoyés spéciaux, ça fait depuis jeudi, on vous écoute, on vous entend nous dire qu'il y a des pénuries de carburant. Eric, vous l'avez constaté ? Oui, moi-même j'ai emmené un ami hier faire son plein remplir un bidon de gasoil parce qu'il avait plus du tout de gasoil. Et ce matin, moi je me suis levé à 4h du matin, à 5h j'étais dans mon camion, j'ai réussi à avoir du carburant à 6h15. C'est-à-dire que j'ai fait 6 stations exactement, 6 stations avant sur la région de Provins. Pas du tout de carburant. J'ai été à la raffinerie à côté de Nangy, fermée. Du coup, je suis reparti sur l'autoroute. À la sortie Forges, il y avait la première Esso avait du carburant. Par contre, la totale après le péage est à sec. Il n'y a plus de carburant. Donc c'est vrai, il y a une véritable pénurie. Et on a beaucoup de mal à se ravitailler en carburant. Pour les sociétés, ça va devenir très très difficile. Et juste une petite chose, encore une fois, on est avec un gouvernement qui est toujours dans la réactivité, qui n'anticipe rien. C'est une catastrophe. On a une économie qui est très difficile et c'est un peu un coup de gueule en disant arrêtez, faites les choses correctement et soyez professionnels. Parce qu'on a un peu de mal à les prendre pour des pros quand on voit l'état de l'économie française, malheureusement aujourd'hui. Voilà. Bien, merci Eric d'être intervenu tout à l'heure, 9h-10h, nous aurons des informations nouvelles. La France importe 40% de son diesel, je crois. C'est ça, 40% de son diesel, donc on ne peut pas avoir une pénurie totale. Mais 40%, vous avez quand même un manque de 60%, donc là vous avez un pays qui fonctionne clairement au ralenti, et ça ne peut pas être compensé, ça, par des importations venant d'autres raffineries en Europe. Il y a une marge sur laquelle on peut jouer, mais pas totalement. Donc tôt ou tard, il y aura besoin d'avoir accès à ces stocks stratégiques si le conflit perdure. Mais on se souvient, moi je vois là le gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de pénurie, qui le répète, ça me fait vraiment penser à cette grève qu'on a vue au moment des retraites où il y avait le Premier ministre François Fillon. Sous Nicolas Sarkozy, François Fillon qui disait il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie. Et après coup, il y avait une interview dans un quotidien de M. Borloo, qui était ministre de l'Énergie, qui disait qu'il était à 2 doigts de la catastrophe. Donc vraiment, il y a une volonté de ne pas créer d'effet de panique en disant il n'y a pas de pénurie. Mais on l'a vu avec votre auditeur. Il y a une volonté de mentir. Dans la réalité des Français, on le voit avec votre auditeur. Je pense évidemment, en Ile-de-France, au lieu de dire la vérité, au lieu de dire voilà, ça bloque, les raffineries, beaucoup sont en grève et ça nous pose problème. Au lieu de regarder le problème en face, non, il n'y a pas de pénurie. Non, y a pas de pénurie. Le ministre Vidalis, il est extraordinaire, lui. Extraordinaire dans sa communication. C'est vrai. Et ils disent que d'ailleurs, il y a même des mesures sur le rationnement. Ils empêchent les gens de faire des pleins. Ils disent qu'ils ont le droit à 20, à 30 litres. Donc, il y a clairement tout, quand on met tout sur la table, il y a tous les indicateurs d'une pénurie et votre auditeur l'a rappelé.
Merci Thomas Porcher. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Il est 8h15.